Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec le T45 Goshawk. T45 Goshawk qui est le successeur, on va dire, du T45 Hawk, l'avion qui était à la base non navalisé et qui du coup est devenu un avion qui permet l'appontage, qui est utilisé donc, par la Navy et par les Marines, et donc qui a forcément toutes les capacités opérationnelles d'apponter, c'est-à-dire les trains renforcés, la crosse à l'arrière et quelques paramètres en plus. On le verra dans le cockpit. Alors là, j'ai pris le design des Redox, donc voilà, c'est un peu différent, mais voilà, c'est un avion d'entraînement qui est utilisé à la base euh, par les marines et le Navy pour la formation qui passe ensuite sous F-15, F-18. C'est un avion monomoteur à réaction qui pousse bien, qui vole à Mach, presque à Mach 0,8, voilà, qui peut envoyer, qui a de la puissance. Bref, c'est un bel avion. Un petit tour du cockpit, c'est un avion de 2 places. Il y a la place arrière et la place avant dans laquelle je serai assise. On vérifie dans un premier temps que tout soit éteint. Donc là, je vous montre un peu les designs. Donc ça, hein, c'est un petit truc qui va permettre, une petite manivelle qui va permettre de faire relever ou descendre. Vous voyez, hein, ces ces petites pattes en fait pour monter dans l'avion. Et ça, on vient de baisser. Et pour refaire monter justement cette fameuse petite patte. Bref. On a toute la partie OBOX qui est la gestion de l'oxygène. Hein. OBOX c'est pour Onboard Oxygen Generator System. Et le anti-G, pantalon anti-G qu'on vient brancher à notre câble, hein, le pantalon anti-G qui se gonfle lorsqu'on prend des jets tout simplement, ça permet de ramener le sang à la tête. Tout ça on va l'activer tout à l'heure. Là on a le fuel control, alors fuel control c'est qui reste en normal, et le fuel shut-off, or shut-on pour le coup, lorsqu'on aura besoin d'allumer l'avion. D'accord, ça se baisse et ça se lock, comme ça se relève. L'ignition qui est juste derrière. Start Engine, on est bien sûr on pour le moment. Regarde trim binaire à 0. Control HOG SBI. La manette des gaz, on est bien sur idle à 0. Flap is to, anti-skid est sur off. On vérifie d'abord la place de tout. Voilà, on n'a pas pour l'instant de PSI forcément. Landing gear sur down, longe barre on la laisse sur up, on ne va pas être catapulté pour le moment. Emergency gear, on vérifie que c'est bien rentré, d'accord, quand c'est sorti, c'est dans le cas où on a une panne de relais, qu'on a besoin d'atterrir, et on sort cette emergency gear qui va permettre en fait de faire descendre le train via la gravité. Master, évidemment, on le laisse sur safe pour le moment, on va pas mettre du master arm à terre, ça n'a pas d'intérêt. Toute la partie gestion des vitesses, de l'altitude et la vitesse verticale, les nomomètres, les nomomètres qui juste à l'altimètre et la vitesse verticale, qui sont en fait gérés par d'autres instruments, par les sons de Pitot, alors qu'en fait sur ces deux écrans, vous verrez, on a en fait une sorte de gestion hybride qui se fait par GPS, mais aussi par justement les sons de Pitot qui doivent être débouchés, et ça permet en fait de cross-checker en fait deux types d'informations, deux sources d'informations, c'est important. VSR auto, pour le moment, on va laisser sur off. Voilà, j'ai pas besoin de le mettre sur on. Load display, on vérifie que ce soit bien sûr off. Toute la gestion des communications, pour le moment, est bien sûr off. Voilà, le, le manche, tout simplement notre siège, hein, remove for flight. On a sur safe, c'est un peu mentionné d'ailleurs. On a vérifié dans le cas qu'il soit bien fonctionnel. Et d'ailleurs, hein, j'ai oublié de dire, mais avant même de commencer, on doit checker que tout est bien sur 0, évidemment. Du fuel, on a à peu près à 1500 lb, la gestion se fait, non pas ici, la gestion se fait au NIFU, ici du fuel, alors on a 150, et puis au niveau du fuel on a 662 kg. P2 off, hook bypass, pour l'instant on est sur du field. Petite checklist take-off et landing à gauche. La preuve qu'on est sur un avion qui est fait pour apponter, du moins qui a une antenne à labelliser. On a une horloge, cross, la cross hook en anglais, la croche, et bien sûr up, par contre break 7, toute la gestion des tacs en vor, voilà, tout ça, hein, c'est pas besoin pour le moment. Hop. La gestion communication, transpondeur, voilà,
des batteries, électricité ici, des lumières, tout est bien sûr off. Et voilà, on a tout qui est bon pour le moment. On va juste venir allumer notre fenêtre collision. Descendant ça, c'est bien lock. Et on peut venir démarrer les batteries de notre avion avec le générateur. On va venir mettre. Hop. Attends une vingtaine de secondes. GTS, on voit qu'il est vert. Et là, on peut venir appuyer sur le marqueur switch. Donc ce qu'on entend, c'est le spool-up en fait du moteur qui se met entre guillemets en marche. C'est vrai qu'à l'extérieur, c'est bizarre en même temps. Et là, normalement, on appuie sur hop, start. Et là, on a bien ready. Tout est bien. On vérifie les paramètres moteurs. Donc normalement, on doit être stabilisé ici à moins de 500 degrés Celsius. Hop, on arrive à 20%. On met la navigation idle. Le fuel flow augmenté, on est bien 500, on a bien le carburant qui est prêt également. Ça augmente gentiment. Ça arrive à 50%. Ok, parfait. Le moteur est stabilisé. On peut mettre le box sur on, baisser ça. Mettre l'anti-skid sur on déjà pour le moment. Allumer les MFCD sur on. Ok, tout est bien vérifié. Flap, on met bien sur up. Hop là. Flap 2 et flap 0 right now. Ok, la pression hydraulique des freins est vérifiée. Le tacon, on va le laisser sur off pour le moment. On peut le mettre sur on, ça dépend un peu de chacun. Et post-start, on va tout doucement mettre 70% au niveau de la puissance ici. On a bien l'alarme. Et hydraulic reset, on était, hop, regardez bien, puissance hydraulique 3002, on vient reset, hop, parfait, normalement l'alarme hydraulique n'est plus présente, on a l'alarme pas de break, on va réduire doucement, nose with is high, anti-skid bien sûr on. Le HUD on l'a bien allumé sur brightness, la pression hydraulique est à 3000. Elle est vérifiée, et puis pitch trim, on va mettre du trim à 3 degrés. On a bien vérifié que rodeur trim est à 0 et aileron trim on est également à 0 pour le décollage. Maintenant que tout ça est fait, on peut commencer à mettre au niveau du bingo, alors qu'on n'a pas, on a besoin d'un bingo à 400. Alors, je me suis trompé. Bingo à 400, on fait entrer. Ok, faut attendre un peu. Bingo low, on n'aura pas besoin du low aujourd'hui. Et puis voilà. Donc maintenant que tout ça c'est fait, ce que l'on va faire,
c'est on peut vérifier tous nos waypoints juste là. Waypoint 1, 2, 0. Voilà, il y en a 3. On est bon. On va vérifier maintenant que tous nos mouvements sont corrects. Typiquement, on vient vérifier que tout bouge normalement. Ok. Canopy, on vient la fermer pour le moment. La canopy est fermée, les deux flèches sont l'une face à l'autre. On est bon. Et ça, on peut le remove. L'ADI, on vient cross-check quand même. Alors, il y a un petit problème de base. Moi, je suis à 50 nœuds. Alors que là, on est à 0. C'est parce qu'il faut attendre que l'airspeed de live se mette en marche. Et voilà. C'est un problème connu. Voilà. Il faut à partir de 50 nœuds que l'airspeed se mette bien en marche. On est bien à 10 pieds. Ici, on est à 10 pieds en effet. On est au QNH. Bingo, tout est correct pour le moment. On va juste maintenant faire notre check. On va sortir les flap full, les speed break au full. On a bien les deux lumières qui s'allument. Flap full, on a flap half et flap full qui va se mettre. Parfait. Hook vers le bas, on a bien la longe barre qui s'allume. Et le hook vers le bas, on a bien le hook qui est sorti. Hop, on va le faire remonter. On vient mettre les speed breaks sur 0 et flap sur 1. Ok. Bah, pour le moment, tout est correct. Tout a été rétracté. Toutes les lumières sont parfaites. Et là, on vient mettre 70% de puissance. Pied sur les freins, évidemment. Ah, pardon. Alors, attends. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, on peut y aller. Pied sur les freins, on relâche le frein de parking. Ok, c'est bon, le frein se met à checker. On peut enfin faire demi-tour. Bon. Ok. Donc pour vous montrer un peu la carte, ce qu'on va faire comme parcours, je crois qu'il est déjà entré dans Flight Simulator. Ouais, nickel. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va décoller, aller faire un petit tour au niveau. Aller faire un petit tour au niveau de Miami Beach. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me rappellera quelques petits souvenirs, parce que j'avais fait une partie de mon temps à Miami Beach. Donc voilà, ça sera pas mal, ça sera que les bons souvenirs. On ira devant la plage, et puis directement on va aller sur le porte-avions pour apponter. Donc voilà, là aujourd'hui on va décoller de cette piste là. Et donc voilà, on est parti. Alors, au niveau, donc aircraft on a bien sélectionné, les étiquettes GPS sont actifs. Ok, normal. Les waypoints, on les avait déjà checkés. Et on va mettre au niveau du châssis, donc le waypoint number, waypoint number 1. C'est là qu'on va venir se diriger. Donc il n'y a pas un pad de vent, on peut le voir. Avec la manche à air. Bon. On va bien tourner, on aura rejoint cette piste.
On va checker le gyro. Non, les paramètres ont déjà été checkés. Quand on fait la gauche, la boussole est stable, l'horizon est stable également. Quand on va à droite, la bille va à droite. Ouais, maintenant on va vérifier la boussole. Parking brake 7, checklist avant décollage. Donc si vous ne vous rappelez pas, hein, la checklist take-off elle est là. Pas en bas à droite. Control hog sur all, flap 1, anti-skid sur on. Le trim est check à 3, dans trim sur 0. Les paramètres sont corrects pour le moment. On est attaché le sage sur armé et la canopie est bien fermée. Et bien écoutez les amis, on peut y aller. Flight control, on est bon. Et bien top, allez c'est parti. On va vérifier personne. On approche à droite et à gauche. On annonce normalement à la radio qu'on va décoller. Donc on a une rotation à 122. En cas de panne mineure avant rotation, on s'arrête sur la piste. On prévient en cas de panne mineure avant rotation, pardon, on s'arrête. On prévient en cas de panne majeure après rotation, on va tout droit. En cas de panne mineure après rotation, on fait un tour de piste et on vient se poser tout doucement dans la console moteur. Ouais. Allez, pied sur les freins, 70% de puissance. Pas d'alarme, on continue. 80, 90. Pas d'alarme, on continue, plein gaz. Ok, on est parti. Power 7, airspeed alive. On cross-check nos éléments. La vitesse augmente, le bon actif, 122, rotation. Et montée positive, gear up. Et flaps up. Flaps up and gear up. Check. Alors moi je préfère quand même avoir la DI ici et le châssis, pardon. Juste cela. Voilà. Bon, il faut savoir encore une fois comment on va faire. Voici Miami Beach. South Point. Ah putain, ouais, ces bâtiments-là, je les avais filmés en drone, parce que je suis également pilote de drone FPV. Donc puis voilà. Ça sert à rien d'allumer les coms pour aujourd'hui tout ça sur le simulateur. C'est bien important. Par contre, c'est vrai que les lights, j'avais une note allumée. On peut allumer celle-ci aussi. Voilà. La com 2, on peut laisser éteindre. Enfin, voilà, ça sert pas à grand chose d'allumer encore une fois pour aujourd'hui. Même si en vrai, on passerait ça forcément sur 122 décimales 8. Voilà, welcome to Miami Beach. Alors moi je vivais pendant un moment sur la Collins Avenue, mais je vais vous montrer, on va faire un passage rapide bas. Ça va être très sympa. Ah bah d'ailleurs j'avais filmé un autre bâtiment aussi en drone. Ça peut être sympa de le revoir. C'est une double pyramide, bâtiment avec une sorte de pyramide au-dessus. Je crois qu'on l'a déjà dépassé. C'est ça. C'est cool de faire un petit tour ici. Alors je crois que là on est un peu loin. Je sais que sur notre map, hein, ouais, c'était plus en bas. Ouais, là on va arriver au nord des Mini. On passe le pont, on va tirer sur le manche. Et je me rappelle à l'époque,
Il y avait plein de petits avions qui volaient en VFR à très basse altitude, qui volaient, comment aller. On peut se mettre presque comme eux. Il y avait une sorte de, en fait, vous savez, un peu comme dans les séries comme les Simpsons, etc. Leur banderole à l'arrière et qui sillonnait en fait la plage à 500 pieds sol à peu près. Ah, même plus bas, hein, je pense. En vrai, c'était même pas que 100 pieds, faudrait que je recheck. Et puis ouais, c'était comme ça, hein, 500 pieds sol, très honnêtement. Et puis là, ils venaient parcourir la plage en fait, hein, parce qu'il y a un aéroport, ouais, un petit aéroport qui est en face. Ah voilà, les voici, ces deux bâtiments avec la pyramide. Et moi, j'étais pas très loin. Moi, j'étais de quelque part sur la plage là. Je crois que j'étais juste à droite là où il y a la. Alors, peut-être là où il y a la piscine, ouais. Je sais plus exactement, honnêtement. C'est un peu compliqué de se rappeler. C'était pas un très gros bâtiment dans lequel j'étais. Et là, on a Start Point. Et j'avais également fini ce bâtiment-là avec mon drone. Le bâtiment qui est juste là, là. Je vous montrerai peut-être une vidéo. Mais la réalité, c'était très sympa. Ah putain, ça fait remonter des souvenirs, bordel. Ah, waouh. Bon, bon, bon. Bon, après avoir fait remonter ces beaux souvenirs en plein gaz, on va faire une petite orbite, on va rejoindre notre porte-avions. Il y a 57 nautiques du porte-avions. Ouais. Voilà, ça se fait assez vite, hein. Comme le mien, on va monter à pas très haut, je pense à 15 000 pieds. Et puis voilà, on va pas se prendre non plus 20 degrés d'assiette, on va se prendre entre 15 et 20. Voilà, on peut aller vite encore une fois avec cet avion vite loin. C'est intéressant. Et on a les Bahamas également, qui sont pas très loin. Ok, on va monter tout doucement encore, 15 000 pieds. On va pouvoir essayer de voler aussi également à 20 000 pieds, ça pourrait être sympa. On est toujours plein gaz forcément puisqu'on monte. Ça grimpe, ça grimpe. Ok, 38 nautiques. Le bateau devrait pas être très loin. Donc en gros, pour l'appontage, ce que l'on va faire, donc on aura notre porte-avions, on va d'abord faire une verticale
du terrain. Normalement, alors, on va pas faire vertical, hein, n'importe quoi. On va rentrer exactement sur le circuit, donc on va arriver derrière le porte-avions. Normalement, il est orienté, la piste est orientée, si je dis pas de bêtises, en 0,6. On pourra checker un 0,6, 0,9. Le problème, c'est que là, il n'y a pas de contrôleur qui peut me dire à quelle altitude, à quel cap il y a la piste, malheureusement. Mais voilà. Et puis, donc voilà, on va arriver derrière, on va partir au break avec le cross déjà sorti, speed break, on les met au max. On fait un premier 90, une patate, deux patates, trois patates, et on vient finir notre 90, flip flap, gear up, gear down, pardon. Et dès que tout ça c'est fait, on va venir décélérer jusqu'à être on speed, et voir la boule jaune au milieu, et engager en fait une dernière 90 sans regarder le porte-avions, et puis on finira avec le vrai dernier 90 cette fois-ci, mais plutôt un 100 degrés vers la gauche, parce qu'en fait on a la piste qui est un peu voilà, qui est 10 degrés vers la gauche par rapport à l'orientation du porte-avions, à la traînée du porte-avions typiquement. Donc voilà. Normalement, le bateau devrait être voilà, à 20 nautiques en dessous. On ne devrait pas tarder à le voir. On a 407 nœuds. On a à peu près voilà, notre fuel qui est juste là. L'objectif, c'est de pas être trop lourd non plus. Hein. Là, si je vous montre la masse qu'on fait, on est à 5000, pardon, 5300 kg. On a 516 kg de fuel. On va arriver à peu près, je pense, avec 400, un peu plus de 450 kg, je pense. Un peu, ça dépend si on fait une touch and go. Je pense on va y aller, on va toucher, on va repartir en direct. Ou on fera un complet, on verra bien. Ça dépend si je suis satisfait de mon approche, tout simplement. « 14 nautiques, on pourrait commencer à le voir, je pense, non? Ah ouais, je crois que je le vois, il est un peu sur ma gauche là. Hop. Je crois l'avoir, ouais, je crois qu'il est là. Ouais. Le voici, le voilà, le porte-avions. Ok, parfait. On l'a en visuel. Ok. Alors, au niveau des headings, je pense qu'on sera du coup. Aircraft Carrier, le voici. Que j'avais dit que je crois que la piste est alignée au 060. Hunter, hop. Je crois que c'est 06 ou 08. Je pense plutôt 08. On va réduire un peu au niveau des gaz. Le voici, le voilà, notre beau porte-avions, accompagné de sa patrouille. Ok, bon ben on va descendre tout doucement. On va descendre tout doucement. À 5000 pieds, on devra avoir le radar qui s'active. Le hook, on le descendra lorsqu'on commencera à arriver au niveau du porte-avions. Et puis on engagera notre break. Ok, bon, allez, on va faire quelque chose d'un peu plus drôle quand même. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Alors ça, on va juste le mettre. On va le mettre ici. Voilà, c'est la boule d'appontage. Allez hop, on est parti. 8000 pieds, on vient de mettre 15 degrés bas, on descend encore 20 degrés bas, c'est pas dérangeant. Pour s'aligner au porte-avions qui pourra apparaître, voilà, parfait. Et descendre. La procédure, c'est 800 pieds, entre 250 et 300 nœuds, on peut arriver plus vite, c'est pas bien grave, on est sur le simulateur, on est là aussi pour un peu kiffer et s'améliorer.
Et puis voilà. Voilà, normalement on est aligné sur la 0,6. On va vérifier le cap. Et est-ce qu'on est déjà dans le bon sens? Ça, c'est la bonne question. Eh ben non, on n'est pas dans le bon sens. Ça tombe bien. Ça tombe bien qu'on soit pas dans le bon sens parce que je suis trop rapide. Hop, donc le voici, notre beau porte-avions. Alors on va venir mettre plein gaz initialement, prendre 45 degrés. Je sais plus partir. Hop là. Là on va venir tirer sur le manche. Comme ça on partait direct au break. Attention à pas trop descendre évidemment. Et moi je vais venir réduire au niveau des gaz. Hop là. Je vais descendre Macros. Hop là, non, pas le parking brake. Macros, s'il te plaît, descend. Merci. Hop, alors. Il va descendre. Alors, ce que je fais, c'est dégueulasse, hein, évidemment, à ne pas refaire, mais c'est déjà pour kiffer encore une fois. 800 pieds, on vient de dépasser le porte-avions et on part au break de 5-0. On est parti. Par contre, je vois rien sur le HUD, ça vient. Une patate, deux patates et trois patates. Et pas full garden. Par contre, vraiment, c'est. Dans la réalité, on voit quand même ce qu'il y a sur le HUD. Là, vraiment, on voit rien, rien du tout. Niveau vitesse, c'est quand même compliqué à gérer. On voit rien. On est en speed. On a le bateau qui est à notre gauche. 650 pieds. On va remettre un peu de puissance. Faire attention. Faire attention à ne pas décrocher non plus. On vient engager. Alors, il perd de la vitesse vraiment rapidement. On a l'alarme de décrochage qui vient sonner. On a 127 minutes. On va essayer d'être on speed initialement. Et on est un peu haut quand même, on va bien descendre. Descendre le nez. Et là on devrait être pas trop mal. Un peu toujours. Là je pense que j'ai raté le bolter. Ah peut-être non. Non c'est bon. Plein gaz. Et on tire. Ok, on a accroché quel point juste pour savoir. Le point numéro 4, ouais, ça me semble pas, on était vraiment large. Bref, le hook, flap up. Le hook, normalement, il y a un affichage qui nous dit de le lever. C'est pas on rétracte. Et là, normalement, on nous dit, les gars, faut vous dépêcher, il y a du monde qui arrive. Donc voilà, on sort de la piste. Alors, j'ai été très dérangé par le HUD, par contre, hein, qui en fait, on voyait rien, tout simplement. Alors. On voyait rien tout simplement. Bon, c'était très dérangeant. On va venir se garer. Hein. On va venir se garer tout doucement. Et bienvenue sur le porte-avions. Hop, parking brake 7. Ah, s'il vous plaît. Hop, le parking brake 7. Ah, et puis on peut éteindre l'avion ou bien on se fait catapulter. Qu'est-ce qui peut être drôle? Allez, autant se faire catapulter. Non, c'est pas drôle. Je sais pas. Non, vas-y, on va s'arrêter là. C'était déjà très bien. C'était déjà très bien. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo.
N'oubliez pas voilà, de venir liker, vous abonner et partager évidemment si vous avez apprécié. Et puis on est à côté de nos F18. Magnifique, non? On est content. Bref, allez, je vous souhaite une bonne journée et puis surtout, fly safe, n'oubliez pas. Allez, je vais vous montrer comment était à l'avion. Ça va être drôle. Pardon. Anti-skid, pardon. Il est déjà sur off. Hop. Alors je vais juste tester un truc. Merde, hop, ouais. Hop. Et là, le moteur va tout doucement s'arrêter. Hop. Et voilà, le moteur est arrêté. Et on éteint le générateur et les batteries. Et notre avion est totalement arrêté. Ok, c'est ce que je voulais checker. Mais bon, je voulais tester pour voir si le simulateur ça le faisait au niveau des flaps. Mais du coup, ça le fait. Le tri normalement vient également de reset. Puis voilà. Bon, bref, allez, ciao, fly safe.